Les Pays-Bas viennent de faire quelque chose d'inimaginable. Ils ont confisqué une entreprise chinoise. Ouais, vous avez bien entendu. En octobre 2025, les autorités néerlandaises ont mis sous tutelle Nexperia, une fabrique de puces contrôlée par la Chine. C'est la première fois en Europe qu'on fait ça. Et là, c'est le chaos complet. Restez avec moi parce qu'on va vous expliquer pourquoi c'est un tournant historique. Bon, plongeons-nous dans cette histoire de fou. Avant de parler de la confiscation, faut qu'on comprenne ce que c'est Nexperia. Imaginez une entreprise qui fabrique des puces. Pas n'importe quelle puce, on parle de puces critiques, celles qui sont dans vos voitures électriques, vos téléphones, vos appareils médicaux, des choses essentielles quoi. Nexperia, c'est une vieille histoire. Au départ, c'était une branche de Philips. Oui, le géant hollandais Philips. Mais en 2006, ça a été vendu à une autre boîte. Et puis ensuite, en 2016, devinez qui l'a acheté ? Un groupe chinois. Wingtech Semiconductor, une entreprise soutenue par le gouvernement chinois. Voilà. Direct, ils ont mis la main sur une des plus grandes fabriques de puces électroniques d'Europe, à Duisbourg, en Allemagne et à autres endroits dans la région. Et les chiffres sont énormes. Nexperia fabrique environ 15 milliards de puces par an. 15 milliards. L'entreprise emploie près de 8000 personnes. C'est un mastodonte. Et depuis 2016, tout ça, c'était la propriété de la Chine. L'Europe dormait, tranquille, zéro problème apparent. Jusqu'à maintenant. En 2024 et 2025, quelque chose a vraiment changé dans la tête des dirigeants européens. D'abord, il y a eu la pandémie du Covid. Vous vous souvenez ? Quand les usines chinoises fermaient, tout le monde en Europe était bloqué. Les chaînes d'approvisionnement s'effondraient et nous, on était totalement dépendants. Ça a fait peur. Vraiment peur. Ensuite, il y a la tension géopolitique. La Chine, c'est plus juste un ami commercial, c'est un rival stratégique même. Taïwan, la Russie, la question de qui contrôle la technologie, tout ça crée une tension énorme. Et là, en 2025, la Commission européenne se réveille. Elle dit « Attendez, on laisse la Chine contrôler nos puces critiques ? C'est une catastrophe !» La Commission européenne a publié un rapport, en mars 2025, disant que l'Europe était vulnérable sur 34 chaînes d'approvisionnement critiques. L'UE a littéralement reconnu que nous étions dépendants. Et pas un petit peu, beaucoup. Les Pays-Bas ont pensé « Ok, donc on a une usine de puces dans notre région. Elle appartient à la Chine et c'est considéré comme critique pour l'Europe. Ça veut dire quoi si la Chine décide de couper l'approvisionnement ? On est foutu. » Donc en octobre 2025, juste récemment, on parle de semaines, les autorités néerlandaises annoncent qu'elles mettent Nexperia sous tutelle de l'État. Sous tutelle, ça veut dire que l'État contrôle la compagnie. Technologie Institute, le régulateur néerlandais, a décidé que c'était un danger pour la sécurité nationale européenne de laisser cette entreprise sous contrôle chinois. C'est du sérieux. Les Pays-Bas employaient une clause de sécurité nationale. C'est légal en Europe, faut le dire. Cette clause permet aux États de protéger les entreprises stratégiques. Et devinez quoi ? C'est la première fois qu'on l'utilise comme ça en Europe de l'Ouest contre un investisseur étranger. La première fois. Nexperia fabrique des puces analogiques et des circuits discrets. Ce truc, c'est utilisé dans tout. Les voitures autonomes, les panneaux solaires, les appareils médicaux de pointe. Ouais, du tout. La Chine est tellement pas contente que c'est drôle. Wingtech, le propriétaire chinois, a fait genre « Pardon ?» Ils demandent à négocier. Ils disent que c'est injuste. Et you know what ? Techniquement, du point de vue de la Chine, c'est un peu injuste. Vous enlevez une entreprise à quelqu'un juste comme ça crée des tensions commerciales énormes. La réaction officielle du gouvernement chinois ? Silence radio. Enfin, presque. Mais en arrière-plan, il y a une vraie nervosité. Parce que la Chine sait que c'est un signal que l'Europe dit « on n'accepte plus que vous contrôliez nos techs critiques ». Et puis, il y a les autres gouvernements. L'Allemagne, où se trouvent certaines usines Nexperia, elle dit aussi son mot. L'Allemagne dépend énormément de Nexperia pour ses industries automobiles et énergétiques. Donc Berlin applaudit la décision néerlandaise, mais elle est aussi super prudente, parce que la Chine va peut-être se venger en réduisant les échanges commerciaux. Et l'Allemagne, elle en a besoin du commerce avec la Chine. C'est compliqué. Qu'est-ce que ça change ? C'est la vraie question. Parce que super, l'Europe reprend Nexperia. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Premièrement, ça veut dire que l'Europe va enfin avoir une véritable indépendance sur les puces critiques. Au lieu de supplier la Chine, on contrôle notre approvisionnement. Si la Chine ferme les vannes ailleurs, on a toujours Nexperia. C'est une assurance. Deuxièmement, ça ouvre la porte à d'autres nationalisations.
Vous savez, il existe d'autres entreprises stratégiques en Europe qui pourraient être contrôlées par des puissances étrangères. Les Pays-Bas viennent de dire « on peut le faire, c'est légal, on l'a fait ». Du coup, d'autres pays vont regarder. La France va peut-être nationaliser une autre entreprise, l'Allemagne aussi. On entre dans une nouvelle ère où la souveraineté technologique devient une obsession. Écoutez, c'est pas un secret. L'Europe produit seulement 10% des puces mondiales. Seulement 10%. Les États-Unis en produisent 47%. La Chine, 24%. On est très minoritaire. Et notre dépendance nous tue. Le rapport de 2025 que je vous mentionnais disait que sur les 34 chaînes d'approvisionnement critiques, l'Europe n'était autosuffisante que dans 2 cas. 2. C'est presque criminel comme dépendance. Donc, cette décision sur Nexperia, c'est un premier pas. L'UE a lancé un plan massif, ils appellent ça le CHIPS Act, pour investir 43 milliards d'euros dans la production de puces en Europe d'ici 2030. 43 milliards, c'est énorme. L'idée, c'est de doubler la part de l'Europe, passer de 10% à 20% de la production mondiale. C'est ambitieux. Ok, vous êtes chez vous, vous regardez cette vidéo et vous vous demandez pourquoi je devrais m'en foutre. Bonne question. D'abord, les prix. Si l'Europe devient plus autonome, elle n'est plus à la merci des prix élevés que la Chine impose. Les puces vont potentiellement coûter moins cher. Donc votre téléphone, votre voiture électrique, tout ça, ça pourrait être moins cher. C'est pas direct, mais sur le long terme, c'est un facteur. Deuxièmement, la disponibilité. Si l'Europe contrôle Nexperia, on n'a plus peur de rupture d'approvisionnement comme pendant le Covid. Vous voulez acheter une voiture en 2026 ? Elle sera disponible. Elle ne sera pas bloquée à cause que la Chine a décidé d'arrêter les exports. Troisièmement, c'est la sécurité. Les puces chinoises, parfois, elles ont des backdoors. Des portes cachées qui permettent à la Chine de surveiller ou de contrôler les appareils. Je dis pas que toutes les puces chinoises le font, mais le risque existe. Si Nexperia est sous contrôle européen, c'est plus sûr. Vos données, vos appareils, ils sont plus protégés. Et quatrièmement, c'est de l'emploi. Si l'Europe produit plus de puces, c'est plus d'usines, plus de travailleurs qualifiés, plus d'innovation. Les Pays-Bas, l'Allemagne, ils vont devenir des hubs technologiques majeurs. C'est bon pour l'économie européenne. Et il faut aussi qu'on parle des trucs pas clairs, parce que honnêtement, c'est pas tout rose. Primo, la Chine va peut-être se venger. Comment ? Peut-être en réduisant ses exports vers l'Europe. Peut-être en sanctionnant les entreprises européennes qui opèrent en Chine. La Chine a de l'influence, elle peut faire du mal. Et ça va impacter nos économies. Deuxio, c'est cher, vraiment cher. L'État néerlandais va devoir investir des milliards pour moderniser Nexperia, la rendre profitable, la rendre compétitive avec la Chine et Taïwan. Est-ce que les contribuables hollandais vont accepter ça ? Peut-être, peut-être pas. C'est un débat politique interne. Et troisième, l'UE n'a pas de vraie stratégie claire. Chaque pays va-t-il faire comme les Pays-Bas et nationaliser ses entreprises ? Ou est-ce qu'il y aura une approche coordonnée ? Personne ne le sait vraiment. L'Europe, c'est 27 pays différents. C'est compliqué de se mettre d'accord. Et le contexte géopolitique ? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est que le monde a changé. L'Europe dormait un peu. Pendant 20 ans, on pensait que la mondialisation allait continuer, que les frontières économiques allaient disparaître, que tout irait bien. Spoiler alerte, ça s'est pas passé comme ça. Donald Trump d'abord, il a dit « America First ». Il a mis des tarifs douaniers énormes. Soudain, on s'est rendu compte que les États-Unis n'allaient pas protéger l'Europe indéfiniment. L'Europe a dû penser à elle-même. Ensuite, la Russie. L'invasion de l'Ukraine en 2022 a complètement bouleversé la géopolitique. On s'est aperçu que les guerres, c'était pas du passé, c'était du présent. Et soudain, la dépendance énergétique, commerciale, technologique, ça devenait dangereux. Et enfin, Taïwan. L'île de Taïwan, c'est où 92% des puces avancées du monde sont produites. C'est une concentration insane. Si la Chine envahit Taïwan demain, c'est l'effondrement technologique global. L'Europe a dit « Ok, on peut pas compter sur Taïwan, on doit produire nous-mêmes ». Donc, Nexperia, c'est pas juste une décision, c'est une révolution. C'est l'Europe qui dit « On reprend le contrôle, on n'accepte plus la dépendance ». Les Pays-Bas confisquent Nexperia à la Chine. C'est historique, c'est la première fois que l'Europe fait ça de façon aussi ouverte. Ça change la donne pour la souveraineté technologique européenne. La Chine n'est pas contente, la géopolitique devient de plus en plus hostile et l'Europe se dit enfin, on doit être autonome.
C'est pas une victoire complète, hein. Il y a des risques, ça va être cher, la Chine va peut-être contre-attaquer, mais c'est quand même un tournant, un vrai tournant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que l'Europe fait bien ou vous pensez que c'est trop agressif envers la Chine? Laissez un commentaire, je lis tout, je réponds. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos sur la géopolitique et l'économie. Merci de nous avoir regardés, à très bientôt!